Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Winterberger. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une jolie marque qui s'appelle Baby Move et de sa déclinaison qui s'appelle Badabule. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites rapidement? Alors avec plaisir, Baby Move, c'est des produits pour bébés. Donc on conçoit, on crée, on innove. Ensuite on produit, on distribue ces produits en France, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc une quarantaine de pays. Voilà, aujourd'hui on est une centaine de personnes au niveau du groupe. J'ai monté cette société en 1997 avec mes deux associés qui sont des copains d'école. Et comment vous avez eu cette idée à un moment vous avez pris vos deux copains sous le bras Alors c'est vrai qu'à 25 ans, je vous l'accorde, le marché du bébé, ça vient pas, on va dire, de manière spontanée. N'est-ce pas? Mais disons qu'on s'est plutôt tapé dans la main tous les trois quand on était à Subdeco, à Clermont-Ferrand. Et on s'est dit, mais si on crée une entreprise, par contre on ne savait pas quoi. Et en grattant un petit peu et assez rapidement, on a vu que le marché et le monde du bébé et des parents était un peu amorphe, était un peu poussiéreux. Et on s'est dit, mais allons-y, essayons de voir ce qu'on peut y faire. Et donc, première chose qu'on a faite quand même, c'était d'inviter des personnes comme vous, des mamans, et d'avoir leurs témoignages, leurs idées, et d'essayer à partir de là d'innover et de créer des produits qui correspondent à ce qu'elles souhaitaient. Et à l'époque, c'était vraiment des produits futés, lookés, pratiques, compacts, bref. Et c'est comme ça qu'on a commencé. D'accord, alors si on revient un peu sur les grandes étapes, vous avez été accompagné, comment vous êtes financé au départ, comment ça s'est passé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, des fois, j'ai l'air d'un dinosaure par rapport à plein de start-upers, mais j'espère que garder en état d'esprit moderne et frais. Mais c'est vrai qu'il y a 18 ans, quand on sortait d'une Subdeco, on était plutôt voué à aller travailler dans un grand groupe et on n'était pas vraiment très bien vu sur le fait de créer une entreprise. Donc, il n'y avait pas énormément d'aide. On en a eu quand même quelques-unes. Mais pour vous dire la vérité, on n'avait aucune aide puisque moi, mes parents n'avaient pas d'argent. Donc on a commencé, on était RMiste, donc on avait fait Bac+5 et on a été RMiste pendant 18 mois. Et on a commencé avec un capital de 6 000 euros, quoi. D'accord, et très vite ça a pris? Et alors on a eu la chance que même si on a rencontré à peu près toutes les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer. Mais c'est ça qui fait la force. Voilà, on a su les surmonter. Notamment la première année qui est l'année la plus critique, hein, le fameux fil rouge où on ne sait pas si on va passer du bon côté par rapport à l'autre. Et c'est vrai que voilà, à force de volonté et de bonne remise en cause, on a réussi à faire les bons choix. Et c'est toujours un peu comme ça que ça arrive, c'est qu'il y a un produit qui a fait la différence et qui a plu, on va dire, à nos revendeurs. À l'époque, c'était des magasins. Et qui a fait qu'on est monté en puissance. Ce produit, c'était le pot Formule 1. Donc c'était un pot avec un volant et un klaxon, un truc bien masculin qu'on était quand même capable de vendre. Et c'est ça qui nous a un peu lancé. Et puis après, d'autres produits un peu plus futés comme la planche à roulettes qu'on met derrière la poussette. Et voilà les débuts un petit peu de l'aventure. D'accord, alors aujourd'hui, on en est où? Ça représente quoi en termes de chiffres? Alors aujourd'hui, donc, on est à peu près 110 personnes dans la société. On fait un peu plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, on a fait une croissance d'à peu près 20% l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a deux moteurs aujourd'hui qui nous font grandir. C'est d'une part l'innovation, qu'on a complètement révolutionné au sein de la société. Donc on a vraiment un concept très fort dans la manière d'innover. Et le deuxième, c'est l'international, où, comme je vous le disais tout à l'heure, on a monté 6 filiales et on vend dans une quarantaine de pays. Mais comme je le disais tout à l'heure dans la plénière, c'est vrai qu'il faut savoir cibler les pays et les prioriser. Alors on vend au Pérou, certes, mais on a une commande de 10 000 euros par an. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on s'en occupe. Ce n'est pas que j'aime pas le Pérou, hein, au contraire. Mais il faut savoir prioriser les pays dans lesquels on veut performer. Très bien, mais en tout cas, on vous souhaite tout le bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, et vous de même d'ailleurs. Dans votre belle baignoire Badabule.